Cet épisode de la POC est une présentation de Mémorable Authentique. Pour des photos, rondelles, chandails autographiés ou tout autre objet de collection, Mémorable Authentique est la référence au Québec. Mémorable Authentique offre aussi un service d'encadrement sur mesure hors pair dans les meilleurs délais de l'industrie pour tes plus belles pièces. Visite le mémorableauthentique.com ou viens nous voir en personne au 3305 Avenue de la Gare, local 118 à Mascouche. Eh oui, bonsoir et bienvenue à la POC, édition du 5 juin 2025. Les Oilers sont allés en chercher une à la maison hier soir. Et qui c'est qui s'est endormi comme un gros sans dessin? Le Moi faux fan. ici. Faux fan. Moi ici. Faux fan. Le faux fan. Le faux fan. Écoute, là, faut que je dise de quoi, là? Connor a touché au trophée. OK? Fait que Ouais. Connor, il a fait fuck les superstitions. J'ai donc pris les Oilers pour gagner en finale. Ouais, non, tu l'as pas pris tantôt. Là. Il change d'idée en plus. C'est tout qu'un faux fan. Ah. Oui. Je l'ai pris, puis tu sais. Puis ben, tu sais quoi? C'est correct parce que... Oh, oui, ce que je voulais vous dire, c'est que si moi j'ai changé, que vous avez changé, tout le monde peut arriver à changer. Hey, Là, c'est là que Gorbatchev, c'est un gros crise de dildo. C'est incroyable. c'est fort. Ryu, il a changé. Il s'est rendu qu'il prend pour sa propre équipe. C'est quand même puissant. Ouais, c'est Quand malade. même, hein? Chris, fallait que je pose ça. Ça me prenait juste une raison. Ah ben non, c'est sûr. Quand tu trouves un beau audio de même, tu le prends. Ouais. J'en ai des possibilités à soir. Tout à l'heure, j'ai un beau pétage de coche, mais pas de moi, mais d'un gars qu'on aime bien qui a pété une sale coche aujourd'hui. Ça va être assez intéressant tout à l'heure. Restez là. Ça va être le fun. Fait qu'avec moi cette semaine, vous l'avez entendu, le El Flamingo, Jean-Philippe Vandal, Coucou les amis. Marc Bandé Salut! et Luc. Bonsoir. Et dans Let's go. une dizaine de minutes, on va avoir le souverain poncif. Donc, it's a celebration, bitches. Full staff. Let's go. Full staff à soir. Wow! Full staff, esti. Ça se peut que je trouve une Michel. Ça fait beaucoup de monsieur dans la même place. Il y en a de la testostérone ici. Ça fait beaucoup de monsieur à la même place. Puis tu sais, il n'y a jamais trop de monsieur. Comme un sage homme a déjà dit. Hey, dis John, explique. Deux conjoints qui se mettent ensemble, là, c'est deux messieurs en poupée russe. Il y en a un qui va dans l'autre poupée russe. Ça fait une meilleure poupée russe. Fait que moi, les messieurs qui rentrent dans d'autres messieurs, je trouve ça écœurant. Fais-y l'analogie du cheeseburger. Si tu prends un cheeseburger, puis tu rentres un autre cheeseburger dans le cheeseburger, Ouais. tu vas-tu aller te plaindre qu'il n'y a pas assez de fromage? Moi, là, la philosophie, comment dire, aussi poussée, aussi fine, j'aime ça. Fait qu'on fait des crises de belles poupées russes. Tabarouette. On fait des Les grosses gars. poupées russes, en tout cas. Ouais, Hey, mais imagine- comme, C'est Imagine correct si... parce qu'on a tout un size différent, fait qu'on est vraiment comme des poupées russes. ouais, Ouais, ce serait pas pire. Puis on ça finit marcherait. avec Lucky Luke, genre... Je suis pas le plus Ouais. petit. Je C'est fais ça, 233 livres, je Ben, 6 t'es- pieds ben, 2. Ouais, ben c'est ça, mais tu restes le plus petit. OK. Pas vrai? Marc, mais Ben non, la ponceuse est... Non, c'est la Il est ponceuse. pas là, fait qu'il mange de merde. Ouais, là, en ce moment, ouais, ça serait tout. Tu sais, il me semble que ça serait beau de voir Ryu rentrer dans Lucky Luke à la fin. Là. Ça serait toute beauté. Fais c'est pas ça. comme si t'as pas déjà vu ça, là. C'est Ouais, non, ce mais qui rentrer au s'appelle complet, là. agrandir.
agrandir le cercle de mes amis. Si boire et fendrait de partout, ça serait tout beau. Hey, ça serait Il porterait ma peau. Hey, j'aimerais ça voir de la peau étirée de même. Là. Oh! Il viendrait transparent. Il y a des bonnes chances, ouais. Même plus besoin de rayon X. Tu vois ses organes puis ses os, tu dirais. Il y a des bonnes chances. Fait que, Let's go! je pense que ça va être ce genre de show-là. À soir, on est de bonne humeur, ça va bien. Puis les Oilers ont joué la game des Panthers en esti. Oui, on va se dire, ça... Ils ont été fatigants. Puis on réalise que quand les Oilers... Les Panthers ne peuvent pas suivre la vitesse des Oilers. Non. Il n'y a pas grand monde qui peuvent, mais les Panthers ne peuvent pas. Puis là, c'est drôle parce que on dirait que c'est les bullies qui se font boulier. Ouais, Kane, il s'est fait un fun hier. Là, c'est Hey, vraiment... tabarnak! Puis Kachuk est disparu. Mais j'étais-tu content qu'il ait ramassé le gros singe avec Blad qui a l'air de courir après tout le monde, là? Ouais. Hier, il s'est fait ramasser 2-3 fois, puis j'ai bien aimé ça. Parce que Ouais. c'est un gros Chris d'innocent. Il court après tout le monde. Il essaie de se trouver quelqu'un pour faire son petit party. Là. Mais là, hier, il s'est fait brasser. Il a eu de la misère à jouer au hockey hier. Ouais, vraiment, là, écoute... tu sais, Mais ça... Vas-y. c'est hallucinant qu'en plus de tout ça, il manque Zach Hyman, là. Ouais, Il est un fatigant aussi, là. Mais je pense que ceux qui avaient besoin d'élever leur jeu l'ont fait, mais ça l'a pas empêché Bennett de faire un Bennett de lui-même. Ah, ben ça se mange pas. Écoute, il y a personne... Il y a personne qui fait accidentellement, volontairement ce qu'il fait. Écoute, c'est le roi de je fais semblant que, là. Ah oui. Écoute, c'est comme, oui, l'autre tombe, là. Tu sais, il tombe, mais tu sais, Il en parce profite. qu'il Non, ça se laisse tomber, là. Ouais, il en profite. Il profite du fait que Il se pour. laisse vraiment tomber, là. Mais le but, es-tu bon réellement? Tu sais, entre vous puis moi, là. Ben, en saison régulière, ce but-là est pas bon. Non, c'est ça. Mais. Actuellement, j'ai déjà vu pire. Moi, personnellement, je trouve que j'ai déjà vu pas mal pire que ça. Vas-y, je sais que tu veux Je gratter vais- à la gale puis que tu vas Je aller vais être là. honnête, là, je vais gratter le gros bobo, là. La fois que Kessler était rentré avec la puck dans le net, il n'y a jamais rien qui va battre ça. Les Oilers s'étaient fait scorer par la rondelle et Kessler en même temps. Tout le monde était rentré dans le net, puis le but était bon. Ouais, Fait ça, c'était la pire merde aussi, là, mais... Mais Non, mais moi, c'est ça, mais tu sais, il n'y a plus rien qui peut nous surprendre de Bennett. Moi, pour celle-là, pour ce but-là, c'était rough. Je trouvais ça dur pour Toronto de. Ben là, c'était pas à Toronto, ils sont rendus live, là, mais de renverser la décision, c'était pas évident. Fait que l'arbitre a collé le but sur la glace. C'est ça, tu sais. On se doute que Bennett il a fait un peu par exprès pour aller dans le goaler, mais t'as quasiment pas le choix de lui donner le bénéfice du doute. En lui donnant le bénéfice du doute, ben le but est bon. Fait que c'est pas le genre de but qui est facile à revirer, mais je pense que je suis d'accord avec toi en saison, probablement qu'il aurait reviré. En série, peu importe du bord que tu vas, ça va crier au meurtre. Finalement, ça monte sans coller un peu vu que les Oilers ont gagné en bout de ligne. Avoir perdu, on en a entendu parler pas à peu près, avec Ah, raison. c'est clair. C'est sûr, Mais- parce que ça leur coûte un but après. Exact, ça a coûté 2 buts, fait que... Tu sais, mais au final, ben c'est ça. Puis tu sais, en plus que c'est Brad Marchand qui va te scorer ça après, là. Tu sais, Ouais. Festival de la calice de face à claque, là. Non, mais Léon, il est-tu beau? Oui, ben écoute, Léon, il a déjà scoré 2 buts de plus que dans la finale de l'année passée. C'est un Et début. voilà. Mais tu sais, il y a une grosse différence avec l'année passée, là. Ah, mais l'année C'est passée, que- il jouait sur une demi-jambe. là. C'est exactement ça. Léon est arrivé en finale, puis même en demi-finale avec une entorse. Puis McDavid n'était pas à 100% aussi. Là, les deux sont pas mal à 100%. Oui, puis il y a Ça beaucoup de... paraît en tabarnak. Je sais pas s'il y a de quoi qui peut les arrêter, honnêtement. Là. J'ai l'impression que même s'il y a quelqu'un qui essaie de les blesser, ils vont continuer, puis ils vont...
sont en mission, ces deux gars-là, en ce moment. Ah ouais, son game on, là, depuis le fameux regard, là. Ouais, depuis vraiment, ce là. moment-là contre Dallas, où ce qu'on a senti, le premier match, on n'aurait pas dû l'échapper. Oui, se sont un peu regardés. Bon, je pense pas que c'est rien passé, mais ça voulait dire, regarde, là, Une histoire de poupée russe, ça aussi, je suis on certain. clutch. Ouais, c'est pas mal une histoire C'est de bien poupée russe. possible. Après, ça a fini dans le vestiaire, cette histoire-là. Mais ça te fait une crise de poupée russe, là, par exemple. Là. Ouais, mais Mais attends, c'est alarmant, c'est quoi. Léon qui est La dans mode McDavid de ou l'autre. McDavid qui est dans Léon? Ou, ben, je pense que c'est McDavid qui est dans Léon, parce que Léon, il est grand, il est gros en tabarnak, là. Ouais. Mais tu sais, c'est le Optimus Prime des poupées russes. C'est comme... Clairement. Eux autres, c'est l'Optimus Prime, puis tu mets Kachuk, Marchand, puis Bennett ensemble, puis ça fait le Mégatron de l'autre côté. c'est ça. Fait que c'est bon. Écoute, On accueille avec nous le souverain poncif, Eduardo Ponce! Le Mégatron ou le Let's Méga-Étron, si tu mets tout ça ensemble? Oh oui, le méga. Ben là, tu sais, on parlait de... J'ai entendu Bennett des puis Marchand, Panthers, moi, donc je pense que techniquement. c'est le Méga-Étron. C'est ça, c'est méga étron. Méga étrange. J'arrive en force. Puis, tu sais, j'attendais qu'Eduardo soit là. J'attendais qu'Eduardo soit là, puis pour faire jouer l'autre audio que j'avais, parce que je voulais qu'il l'entende, lui aussi. Bon, il est plus Non, important que nous autres. Celle-là, on va le mettre un petit peu plus Dommage. tard. On va faire patienter le monde. Dommage. Bon, on check la gasse encore. Mais moi, ce que je veux dire, les Oilers, la différence avec l'année passée, quand ils sont arrivés en finale, comme tu disais, les deux joueurs étoiles étaient quand même blessés. Puis, tu sais, dans les joueurs de soutien, tu avais Yann Mark l'année passée qui jouait vraiment bien, puis c'était pas mal tout. Et puis là, cette année, tu sais, là, t'as Kapanen qui a levé son jeu, t'as, voyons, le russe, là. Pas de Pas de Cousin, il joue crissement bien, qui sort un peu de nulle part, là, qu'à Vancouver, il faisait Les gars fucking qui sont rien. allés chercher au deadline, les Wallman, Ouais. le dude qui sont allés chercher à Boston aussi, là, Frederick. Ouais, Tu sais, exact. c'est des gars qui jouent, tu sais, qui sont bâtis pour ça, là. Puis là, ben, cette année, Kane est pas blessé aussi. Ouais, puis tu sais, t'as Arvidsson qui a commencé à jouer un peu plus, Ouais. puis il joue bien, tu sais. Tout le monde sort son petit bout, là, fait que, tu sais, c'est pas... tu sais, on parle tout le temps des Oilers comme le monstre à deux têtes, mais là, tu sais, Tout le monde sort RNH son joue petit des bout. super bonnes séries. Ouais. Tu fait viens que, de dire que tout le monde sort son petit bout? ah ouais, tout le monde Ouais. te sent le bout. Tout le monde sort le petit bout? Tu veux-tu une petite caquette? Goûter la caquette? Oh, tu veux-tu la caquette? Tu sais qu'avec Eduardo, Tu il est veux-tu heureux. la caquette? Si jamais je meurs, Bien là, qu'avec si Eduardo, jamais je il meurs était- puis on fait un audiobook sur ma vie, je veux que ça soit ça en introduction. C'est Promis. Hein, Ryu pouvait bien dire j'étais fatigué avec mes sons, c'est rendu, il est pire que moi. Non, mais écoute, tu sais, c'est parce que check comment j'ai rendu Eduardo super heureux, là. Non, mais c'est facile, Eduardo, t'as juste à y mettre quelque chose dans le péteux, puis il sourit encore plus que ça. Oui, mais ça, c'est sûr, là, mais... Mais tu sais, virtuellement, c'est tough à faire. hein. Ouais, virtuellement, c'est dur à faire, j'avoue. Ouais, c'est ça. L'audio que je voulais vous faire entendre, c'est C'est- aujourd'hui, Tony Marinaro a pété une nasty de coche à un moment donné. C'était drôle. Ça avait juste pas de sens. Il y a un monsieur qui a téléphoné, puis ils ont discuté du fameux but de Bennett qu'on vient de parler. Puis, ben, Fais-les je vais jouer, vous le Chris. faire écouter, là, puis vous allez voir, c'est magique. Tony, on t'aime. On veut Ah. t'avoir sur le show. Ce but-là, c'est sûr qu'en saison régulière, il est refusé. Oui, Que- malheureusement, Coulant que oui, les deux vous pieds avez... bien ancré au sol, Bennett ne tombe pas, là. Je vais admettre Coulant que- qui a pas de... je- Attends un peu, Tony. Vous me donnez même pas la chance de répondre dans mon propre émission. Là. Chez Bon Voyage. Là. Non, non. Prends-toi, ressaisis-toi, Tony, là. Mais veux-tu me donner la chance de parler ou quoi? T'as la même maladie qu'Alex. Non, non, mais... La première fois que je t'appelle. Mais non, c'est pas parce que c'est la première fois que t'appelles que tu me donnes pas la chance de parler. Mais évidemment, ils ont pas fait un bon job là-dessus parce qu'il y a une controverse à matin. Edmonton que faire chier la Floride. What the fuck? This guy doesn't shut up! Mon micro est ouvert! OK, hey, merci beaucoup, merci, bonne journée. On s'en va à la pause, la segment du radio avec Denis Gauthier. J'aime mon voyage. What the fuck? C'est-ce qui est magique, ce Tony-là, pareil. Ça ressemble à Ryu quand on est trop sur son cas des fois. là. C'est juste Il que vire lui, fou il de garde même. ça en dedans. Il Et garde ça en voilà. Je peux te donner mon opinion Ouais, là-dessus? non, mais
Oui. Quant à moi, là, tu challenges jamais ça. Surtout quand c'est Sam Bennett. Ben oui, puis tu sais que c'est bien fait. Puis il se fait c'est ça, c'est fait exactement, dans la il se fait juste perfection. pousser un peu, il se laisse tomber, mais pas trop, tu sais, juste assez pour déranger. Mais tu sais, le staff d'Edmonton, je peux pas croire qu'ils ont dit « Ah ouais, c'est clairement une interférence au gardien. » Puis si Edmonton avait perdu ce game-là, on en parlerait énormément aujourd'hui, beaucoup plus qu'on en parle. Ouais. Mais si c'est à refaire, Norblotch on refera pas la même chose. Non, puis... c'est pas on va se le dire, c'est pas la dernière fois que ça va arriver dans cette série-là. Je pense que... Il va en avoir des buts bizarres là, avec des gars qui vont rentrer dans les gardiens. Puis c'est le style des Panthers. Une stat non officielle que j'ai entendue, c'est qu'il y a eu 4 challenges comme ça dans les playoffs, puis les 4 ont été... Il n'y a pas eu d'interférence, ils ont laissé le but, tu sais. Fait que rendu là, il faut que tu connaisses tes stats avant de rentrer dans le game, tu sais, que tes chances sont que tu vas pas l'avoir. Puis tu sais, dans le fond, tu sais, qu'est-ce qui était peurant des Panthers, puis du fait que Marchand est rendu là, c'est que, tu sais, Marchand, lui, il est totalement à l'inverse, là. Tu sais, quand il dive, il est comme un joueur de soccer, là, tu sais, on dirait qu'il a reçu un coup de shotgun en pleine gueule. Mais là, si Bennett, il montre comment bien diver, on est dans la marde, là. La Ligue est dans la marde, là. Ça va être l'enfer. Mettez la clé dans la porte, puis fermez ça, là. Crissez le feu, puis on passe ça sur un nouveau nom, là. Non, mais Kulak... C'est sûr. En plus, Kulak devrait pas juste lui donner un coup de jambe. Il devrait plus lui donner un cross-check. Au moins, il ne tombe pas sur son goaler, tu sais. Au moins, il y a une chance de le tasser. Ouais, c'est sûr. Kulak arrive juste avec une petite jambe comme ça pour le déranger, mais ça dérange son goaler dans le fond. Tu sais, il faut qu'il apprenne lui aussi là-dedans. Ouais, ben tu sais, c'est Brett Kulak. Ben, Ils n'ont apprentissage pas de défenseur constant. assez mean pour faire ça. Il y a juste... Ça prendrait la technique Penno là-dessus, là. Un bon vieux coup de 6 pouces dans le péteux, puis c'est réglé. Si. Ouais, mais Penno, moi, j'ai entendu dire que c'est plus un coup de 4 pouces, mais ça, c'est une autre affaire. Ouais, mais je me mets des rallonges. Ah, OK. Ouais. Il y a une rallonge au bout du bâton. Il se met une rallonge de 3,9 pouces. Parfait. Là, c'est la job de tape qui fait toute la beauté. Voilà. Un bon tape job, c'est toujours important. Tellement important. Ouais, c'est ça. Vous l'aurez appris sur la Voilà. Bon conseil pour les jeunes. Sa blonde va écouter ça demain et elle va être comme « Calais, c'est ça qu'il fait? » Eh oui. Je pensais qu'il me trompait, mais ça, c'est quasiment pire. Ce premier match-là de la finale est un preview de ce qui nous attend pour les 4, 5, 6 prochains matchs. Ça va être une assez grosse finale encore. Ouais, mais en même temps, tu dis ça, mais tu t'es endormi sur la game, fait garde. Oui, dans le fond, c'est note to self. Prends pas tes pilules pour dormir toujours à la même heure nécessairement. Ça se peut qu'il y ait de l'over. C'est ça. En tout cas, pas les soirs que les Oilers jouent. Ouais, c'est certainement pas en playoff. En playoff, ça prend un horaire différent. Mais moi aussi je me suis endormi. Mais je me suis réveillé comme dans la fosse en tract qui ramasse la neige, là, à peu près 10 minutes. Puis là, j'étais comme, OK, tu vas regarder ça. Puis là, j'ai été correct. Ouais, ben tu sais, moi, j'étais foiré dans mon lit. Je le regardais dans mon lit. J'étais comme juste vraiment trop bien. Ah oui. Avec l'air climatisé qui pousse au coton. C'était bien, c'était frais. Là, écoute, mais tu sais, endormi comme un champion, là, que genre, je me suis ouvert les yeux vers 2 heures du matin. Genre, j'ai fait comme Chris, comment ça que je suis capable de lire le cadran correctement? Parce que j'avais encore mes lunettes d'en face. Puis c'était les conférences de presse rendues là, tu sais. Ah, mais moi, ça... Non, parce que ma blonde s'était réveillée puis elle avait fermé la TV. Moi, là, mais ce qui l'a réellement réveillé, c'est l'air climatisé, ça poche à l'air. Ah, c'est parce que ça, moi, mon rêve. Ça, j'aurais aimé ça, mais... Moi, dans ma tête, Ryu, il était comme dans les 3 petits cochons. Là. Il était couché sur le divan, la queue dans les mains, en train d'écouter. Encore la main. Encore bandé, la main dans les mains.
Sa blonde qui va le réveiller. Il est encore en train de se crosser sur McDavid, ce colis-là. Non, même pas. Un vétéran avec un rookie mistake. Stuart Skinner qui l'a pas échappé, sérieux. Puis il les a tenus dans le game. On pensait, moi, quand il y avait 3 buts scorés, là, j'étais comme, tabarnak, va-tu encore Ça y est, il en donne la 6. série, ce tabarnak-là? Ouais. Finalement, il s'est replacé, il a fait des gros saves par après. Puis là, tu sais, on a vraiment senti qu'il était en train de revenir, tu sais, comme en mode... Ouais, puis tu sais, les 3 buts, c'était pas des buts à la Stuart Skinner, là. Tu sais, c'était pas... c'était pas genre, oups, il est sorti 4 pieds à l'extérieur du filet, puis... Non, c'est ça. Tiens, enlève le but de Bennett, les 2 autres, c'était legit, là. C'était pas... Ouais, puis même le but de Bennett, à un moment donné, quand t'as le gros cul à Bennett qui se ramasse sur toi, c'est un peu dur de faire un save aussi, là. Tu sais, mais... non, c'est ça. Puis tu sais, là... McDavid aurait pas en mettre 3 hier. Facilement. Calice. C'était... Calice, en désavantage numérique, là. Incroyable. Ouais. Quand il pogne la barre transversale, là, ça avait juste pas de sens. Mais le but en prolongation, là, quant à moi, c'est un des plus beaux buts en prolongation que j'ai vu dans ma vie. Oui, parce que trop souvent, c'est des astuces de buts de marde que la petite que passe, ça revole sur 4 gars. La petite passe à la bande, la petite passe par en arrière, sans surpasse de McDavid, top corner de Draisaitl, man. Ouais. Tu rêves des buts comme ça. Perry fait une belle passe à McDavid. McDavid fait une solide passe. C'était-tu beau de voir ça live, hein? Mais tu sais, pas en reprise le lendemain. Floride, ils ont aidé. J'ai été tout aussi cave. Floride, ils ont aidé. Ils ont mis 2 gars en pression en haut que tu fais jamais ça, en désavantage numérique. Là. Puis là, les autres, ils sont arrivés comme juste une palette en retard pour arrêter Draisaitl. Mais c'était... de mémoire, c'est le plus beau but en overtime en finale de la Coupe Stanley. Avez-vous vu, il y a une clip qui est sortie genre de tout de suite après qu'il ait marqué. Le gars des Panthers qui est en pénalité sort du banc. Puis je pense qu'il y a Arvidsson qui s'en vient passer juste à côté de lui. Puis tu vois, il rit de lui, là. Tu sais, mais genre un gros laugh, là, comme tu sais? C'est comme, c'était parfait. C'est Jake Wallman qui rit de lui. OK, ouais, ben c'est ça, OK. Ouais, j'espère, parce qu'Arvidsson, il est gros comme... non, mais who cares? Ah non, mais... Ce que j'aime, c'est que on dirait, puis tu sais, je sais qu'on l'a dit un petit peu plus tôt, là, mais c'est vraiment ça. Hier, en tout cas, ça reste que c'est juste une game, mais les Oilers sont rentrés dans la tête des Panthers et pas l'inverse. Oui, effectivement. Puis là, il va falloir que les Panthers... Mais tu sais, c'est que j'ai l'impression que là, les Panthers vont peut-être frapper un mur parce que les Panthers, ils ont une façon de jouer. Puis là, si ça fonctionne pas, puis que les autres sont aussi cochons, ou s'ils sont aussi feisty qu'eux autres, ils sont dans la merde, là. Ben, je pense, moi... Ouais, ben, puis talent pour talent, on s'entend que les Panthers suivent pas, là. Ben, moi, je pense, tu sais... Je suis pas d'accord, là. High-end, les 2 premiers de Edmonton sont nettement meilleurs que les 2 premiers de Panthers. Ouais. Mais le reste, quant à moi, c'est... Mais le reste du roster... C'est plus... La profondeur, c'est plus deep. La défensive est plus deep des Panthers que les Oilers. Oui. Le gardien aussi, on n'en parle même pas. Ouais. Puis, tu sais, hier, là, ils auraient dû gagner ce game-là, eux autres. Tu sais, les autres, surtout en étant 3-1. Ouais. Il n'y a aucune raison que tu gagnes pas ça. Ouais. Bob en a laissé passer un esti de lait, là, le deuxième, il était dégueulasse. Il a laissé un croton. Hein. Ouais, en masse. Oh, ouais. Ah, tu l'as vu, celui-là? Ça y a passé ça. Ouais. Il lâchera pas, lui. Ah non, mais le pire, c'est que j'ai pas été plus brillant. Je l'ai pas compté à tout le monde. Je vais le compter à tout le monde. Dans le fond, il devait rester 5 minutes à la première période de prolongation. Je suis comme, Steve, on se rend en deuxième prolongation. Je suis même trop fatigué. Je vais aller me coucher. Travail de bonne heure demain matin. Comme de fait, il score genre 3-4 minutes après. C'est comme... Calice. Ouais, il est pas mieux que moi. Oui, moi, j'ai juste raté la première. Ouais, puis lui, c'était volontaire.
Je veux dire, Slice, Ouais, ça moi, j'ai l'était comme pas, fait, là. c'est Ben, trop, c'est je vais aller me pire quand coucher. c'est volontaire, me semble, si. Mais non, Ouais, Moi, je voulais la regarder, c'est Non. juste que. Les conditions dans lesquelles tu t'es mis, c'est vraiment calme. t'es mis Ouais, dans les c'est- conditions c'est pour un pas point. Non, l'écouter. mais je la regarde toujours de même. Je finis tout le temps ma soirée avec la télé dans ma chambre de même. Tout le temps. Moi, si je peux pas me Je mettre dans cette m'endors position, jamais sur la télé. je peux pas me mettre dans cette position-là, je vais dormir. Ça va Ah non, c'est clair. C'est comme tu cours après, là. Ah non, oui, habituellement, non. Habituellement, Il commence déjà à je m'endors bailler, pas là, de il va même. s'endormir sur l'émission. Ouais, Ah ouais, c'est c'est ça. ça. Il finit pas. Il va faire un Carlou s'il va s'endormir dans le milieu du Je le sais ce podcast. qui est arrivé. Il se crossait, il est venu trop vite, puis après être venu, là, c'était fini. Non, mais ça, c'est sûr que c'est pas ça, parce que quand il se crosse, il vient toujours trop vite. Ah, OK. Ouais, ça, c'est une habitude, ça, il n'y a pas de problème. Rio, il calcule même pas ça en temps, il calcule ça en coups. En 4 coups de poignet, c'est fini. Lui, pour lui, ça n'existe pas des éjaculateurs précoces. À chaque fois que quelqu'un éjacule, c'est toujours au bon moment. Et voilà. Précoce, ça D'accord avec n'existe ça, moi. Je suis totalement d'accord avec C'était ça. un grand sage, Eduardo, ça Je paraît sais. pas. Ok, mais- je vais m'en aller maintenant, bonsoir. Ouais, et je pense que tu pourras pas. Il n'y a tu peux pas personne taper qui ça. va pouvoir taper ça. rendu. Non, je pense que c'est à la fin du podcast. Genre, pas À la fin du l'épisode. podcast. Pas juste Bonsoir. l'épisode, genre le podcast point. C'est la fin. Ouais, On pourra jamais taper On ça. finit comme ça. ouais. Ok, bye. Ah, laissez Ben même pas capable de mettre le thème comme du monde. Sac! Les pilules Ouais. commencent à faire effet. Il l'échappe. Eh non, mais Carlis, on est dans un nouveau studio. Là. Je connais pas les pitons encore. C'est ça. Fait que, ouais, non, mais c'est ça. Avez-vous d'autres observations sur qu'est-ce que vous avez vu hier? Est-ce que. Sur qu'est-ce que vous attendez pour le reste de cette série-là? Ben, je pense que les Panthers vont sortir la prochaine game. Ils vont jouer encore plus cochon parce que ils se sont fait brasser puis Paul Maurice va les remettre au pas. Là. Fait que je pense que le début de la prochaine game, si les arbitres laissent ça aller, je pense que ça va dégénérer quand même rapidement. Ça sera pas beau. Là. Ils vont retourner à le J'espère style que les- dégueulasse. J'espère que les arbitres laisseront pas ça aller. Puis, les deux côtés, là, OK? J'ai pas de bouffonnerie d'un bord ou de l'autre, là. On peut juste avoir du bon hockey physique, mais sans crise de niaisage, puis de style de gossage après les sifflets tout le temps. Là. Arrête, Puis, hey, arrête de rêver, c'est du hockey de playoff, c'est toujours comme ça. Ouais, c'est comme je ça sais. depuis Juste ça, 40 ans. là. hey, le juge de ligne hier, là, c'est-tu juste moi Ah, ou c'est je une l'aurais gelé? il était-tu fatiguant? Asti que c'était long avant qu'il droppe la calice de puck. C'est comme, dude, t'avais-tu pris une gageure sur combien de temps tu serais à l'écran? C'est quoi? Asti, Ah non, c'était t'as pris l'enfer. un là. over-under. Écoute, je me souviens pas d'avoir vu un juge de ligne aussi gossant à faire des playoffs. À faire des face-offs. Il est tout le temps en train de changer de joueur de centre d'un bord à toutes les mises au Ah. jeu, faire des feintes, puis par-dessus feintes. T'es comme là, tu peux-tu dropper à la puck puis nous coller ça à peine? C'est ça, c'est pas de ton show, là, tu sais. Si tu veux qu'on te voie, là, cale des punitions. Et voilà. Bon, je sais qu'il est juge de ligne, techniquement, il en cale pas, mais, tu sais, fais-toi voir être d'une façon ou d'une autre. Si soit une puck de sa gueule. Fais des N'importe bons quoi. calls, là, on n'est pas habitué. Ça C'est ça. doit être une consigne qu'ils ont eue. D'être plus vigilant sur les mises en jeu comme ça. Oh. Parce que toutes les mises en jeu sont importantes en finale de la Coupe Stanley, sont épiées par par certains journalistes et par les coachs, les assistants coachs. Fait que moi, je pense que ça vient pas de lui. Moi, je pense que ça vient de la consigne de la Ligue. Ben, Moi, je pense tu que vois, ça vient d'Eduardo direct. C'est lui qui l'appelle et il dit là, tu me fais ça, tabarnak. Il faut que j'aille de quoi d'intelligent à dire sur mon podcast. OK, si j'ai gagné 5000$ aujourd'hui, c'est pas à cause de ça. OK, bon, c'est bon. Mais moi, ce que j'ai trouvé, j'ai raté la première période, j'ai regardé 2 troisième. J'ai trouvé que Edmonton ne mettait pas beaucoup de pression sur Floride, sur la div de la Floride dans leur zone pour les sorties de zone. Puis Floride, il était quand même capable de les foirer, les sorties de zone. Tu sais. On dirait qu'ils se débarrassaient Ouais. beaucoup de la rondelle.
Fait que moi, je pense que ça peut être un edge que tu peux avoir d'Edmonton là-dessus. Si tu commences à mettre un peu plus de pression, tu peux avoir beaucoup de chances de marquer là-dessus. Peut-être pas tout le temps, mais à certains moments, mettons fin de première, fin de deuxième, des choses comme ça. Mais tôt dans le match, là, Aaron Ekblad a mangé des bons coups d'épaule. Ah, ben ça, j'ai dit, j'ai pas regardé des la première solides. période. Puis après ça, ouais, c'est ça. Puis après ça, on l'a senti comme un petit peu plus hésitant. Même affaire pour son partner, là, Forsling. Les deux, c'était pas ce que c'était les deux sont fait d'habitude. frapper, là. Ils se sont fait frapper solide les deux. Puis Seth Jones, hier, j'ai trouvé aussi qu'il était moins efficace que d'habitude. Là. Honnêtement, il n'a pas joué une grosse game hier, Seth Jones. Puis par ailleurs, de l'autre côté, Mathias Ekholm, moi, ça fait du bien là, de le revoir. Là. Ah, bon, vraiment. Ça vrai, stabilise quel cette défense-là. Je l'ai toujours adoré, mais là, il est vraiment à sa place au bon moment. Je pense que là, ça pourrait être son occasion de faire de quoi de Il a l'air d'un viking, c'est que sa grosse barbe. Puis il est tough, tu sais, puis il est tough, il joue une grosse game. Il a joué une grosse game hier. Hey, puis tu sais, on avait... on s'était un peu foutu de la gueule des Oilers quand ils avaient signé Klingberg. Ouais, on s'était tout foutu de la gueule. Puis qu'on disait, tabarnak, tu sais, arrêtez d'aller et ramasser tout ce qui traîne dans les poubelles. Mais Carlis Klingberg... Ah non, il fait une belle job, on n'a pas le choix de le dire. Si, il fait une solide job. Wallman aussi, il traînait dans les vidanges, puis ils l'ont ramassé. Ouais. Il bloque des shots, man. J'ai jamais vu ça. Je pensais pas qu'il bloquait autant de shots, ce gars-là. Il bloque genre plein de shots. Je pense que c'est lui qui en a bloqué le plus depuis le début des séries. Ouais, mais lui aussi, je pense qu'à le voir en douleur hier, je pense qu'il pensait pas aussi qu'il bloquait autant de shots. Ouais. Parce qu'il a été magané hier en tabarnak. Il en a reçu un dans le chest à un moment donné. Là. Ça avait pas l'air d'avoir fait du bien. Là. Non. Un puck qui te rentre dans le chest. Là. Mais tu sais, des fois, aimer un mal aimé, ça a l'air d'une chanson de Mario Pelcha, mais ça peut rapporter. On dirait... moi, j'aurais dit Pierre Lapointe avec la forêt des mal-aimés. Aimer les mal-aimés. Attendez un petit peu, les gars, je m'occupe de cette partie-là. C'est bon, dans la forêt des mal-aimés. Voilà. Quand même. C'est réglé. Quand même. Wow. C'est la portion Pierre Lapointe du podcast. Hey, j'ai eu un frisson dans le péteux tellement c'était beau. Quand même. J'adore ça. J'adore ça. Carlis, ils ont fait ça, puis on est tellement pas habitués que... Tu sais, genre, on l'a, là. Marc Bandé Lapointe. En plus, Pedneau, il a l'air un peu d'un Pierre Lapointe, mais gonflé un peu. Tu sais. Ouais. Un Pierre Lapointe qui est tombé dans les Doritos. Moi, je dirais plus Jean-Pierre Lapointe noyé. Oh oui, mais il est encore vivant, par exemple. C'est juste ça qui marche pas avec la régie. Un Pierre Lapointe que t'as retrouvé après 3 mois. Là, je vais aller me gonner, moi, finalement. Il va aller se gonner avec une bouteille de Firebar. Tu sais, genre, il avait pris son skidoo pour traverser le lac, genre... le 3 décembre, puis genre, il est tombé dans le lac, puis on l'a retrouvé juste le 15 avril, là, quand le lac a coulé. Ben, c'est ça. Wow. Ça vous fait l'image... Pour les gens qui... tout le monde nous écoute en audio, esti d'épais. Mais, pour les gens en audio, ça vous donne une image à quoi je ressemble. Ouais, Pierre Lapointe noyé. Voilà. Allez chercher ça sur Bing. Tabarnak de calice. Wow, c'était rough, ça. C'était tellement rough que je file quasiment mal pour Marco. Non, pas tout. Puis que je l'appelle Marco, tu sais. Si tu savais comment que Vandal, il m'atteint plus avec ses hosties de niaiseries. Alors, je sais bien, mais tu sais, même moi, je suis comme tabarnak, c'était rough, ça. Oh, oui, non, c'était pas doux, puis c'est pas flatteur, on va se le dire. Déjà, Pierre Lapointe. C'est ça. Le bout de noyer, pas pire, mais Pierre Lapointe, c'est insultant noyer, tabarnak. mais Pierre Lapointe. Tu mettons David Beckham noyé. OK. C'est ça. Tu sais, à la limite, un Beckham un peu gonflé. Ryan Reynolds noyé, peut-être. Ah ouais. Ouais. C'est ça. Mais là, ouais.
Excusez, là, j'ai de la misère à prendre mes esprits. On est en feu, C'est là. ouf. Shit. Ouais, ben, ouais, hey, on a combien de temps de fête juste avec la finale à date? Une demi-heure quand même. Let's go. Ouais, mais il y a eu beaucoup d'intermèdes, hein, quand même. Ça arrête pas. On aime ça de même. Let's go. C'est la POC. Eh oui. Non, mais c'est ça. Écoute, Tu finis avec la finale ou je peux rajouter quelque chose? Alors, ben, vas-y, tu peux y vas-y. aller. Trop tard, on a passé à c'est autre pas- chose. C'est pas le faux fan qui va t'arrêter. Là. Là, tu sais, les fans des Oilers, c'est cool. Ils sont en feu, il y a du monde dehors, ça chante l'hymne national. Mais après le deuxième but des Oilers, quand ça fait 3-2, pourquoi pas tout le monde est debout? Pourquoi pas tout le Je monde sais est pas. debout à la mise en jeu? Let's go, on crie, on shout. Le monde sont comme assis, ok, tu sais, comme s'ils avaient gagné des Coupes Stanley année après année, puis ça devait être ça tout le temps, tu sais. Moi, Je pense que c'est tous des faux fans comme rien. Ben, moi, je les ai trouvés très, très cheap sur l'encouragement. J'avoue Après ça, qu'il y a ça- eu toute cette portion-là où est-ce que il était pas dedans, je sais Ouais, pas. puis ça, c'est trop le pourquoi, moment. mais Tu sais, pourtant, à Dallas, ils le font bien. Tu sais. Mettons, justement, dans la game contre Edmonton, quand ils sont remontés, ils ont fait un but rapide en troisième période. Puis là, tout le monde était debout, ça criait comme des fous, puis après, ça s'est calmé un peu. Tu sais. Mais non, Edmonton, je les ai... mais moi, j'étais plus excité que le total de la foule d'Edmonton sur le deuxième but qui les ramenait justement dans la game. Ça fait que j'étais... C'est mon opinion à moi. Ouais, puis, non, moi, j'ai Non, non, mais mon je équipe de suis- baseball U9 que c'est des high five partout à gauche puis à droite. Let's go, high five, n'importe quoi, un retrait, high five, on y va. Tu sais. C'est peut-être pas qui est excessif sur l'encouragement puis l'excitation. Non, mais tu sais, je suis d'accord avec toi que Chris, t'es là. Go, esti, tu sais, ton équipe Ah vient ouais. de scorer, ils reviennent. T'es supposé te croire en ton équipe parce que tu les as vu faire Ils souvent. ont besoin de ton Tu- encouragement. Dis. Non, c'est c'est ça. T'es pas supposé être à Toronto dans les rouges, là. T'es supposé être à Edmonton. Toronto, Chris. j'aurais compris que Exactement. les autres font comme Ah, Toronto, ils shit, bougent ça pas, va fait que- marcher. tu sais. Ah non, mais à Toronto, il se passe rien dans les rouges. là. Toronto, C'est il devrait calme. inverser. Le monde Ouais. qui paye cher devrait les envoyer en haut. Exact. Le monde qui paye moins cher devrait les envoyer en bas. Ils ont juste à dire que c'est plus haut en haut, puis charger le double du prix, puis ils vont tout Mais y tu aller sais, je pareil. pense qu'à Montréal, ils l'auraient fait. Je pense que la foule aurait été debout. Puis Oui, intense c'est- là-dessus. La crowd de Montréal est différente Ouais. là-dessus. Là. Le monde dans les rouges, ça reste des fans de hockey. Là. Contrairement à Toronto, que le monde dans les rouges sont là parce qu'ils veulent juste dire qu'ils ont de l'argent. Surtout en playoff. Ouais, non, c'est un fait. Mais au moins, ils s'endorment pas en prolongation. En effet. En effet. Qu'est-ce que tu veux faire? Oh. Là, Sylvain, Ben, tu sais- Sylvain met pas le trunch dans ce temps-là. Non, Oui. mais c'est correct, mais tu sais, j'ai eu un réveil magnifique, par exemple. T'as fini. Tu sais, Ben oui. quand j'ai vu que Léon y avait scoré, Ah, puis- je pensais que t'allais dire t'as fini de te crosser quand il s'est réveillé. T'avais le morning wood, puis tu l'as juste fini. C'est parce que tu l'avais pas fini. Non. Écoute, là, j'arrive à 50 ans, le Morning Wood. C'est ça. Ça n'existe plus. C'est plus vraiment du bois. Là. Ah non? Non, c'est plus... Ah non, c'est plus une fougère. Moi, j'étais à Ouais, 46, c'est puis ça. j'ai le T-ball bien enligné. là. Ah, mais c'est Une toi, c'est parce que vieille ça fait. tige T'es pas avec la sèche. même blonde depuis 20 ans, là, c'est ça qui aide aussi. Presque 30. Fait que, tu sais, c'est ça. Et c'est un latino aussi. Je pense que c'est Eduardo. ça. Je pense que oui, c'est ça en plus. l'affaire. Les Le latinos, sang ils ont le chaud. sang chaud. Ouais. Ouais. Les entrées très chauds. Lucky Luke, lui, il parle Ouais. pas parce que lui, ça fait 15 ans qu'il bande plus. Fait que, regarde. En fait, lui, il se demande, c'est quoi un bandit? De quoi Il s'en tu parles, rappelle eux plus. autres? C'est quoi une érection? Aucune idée. Mon Ben, un c'est pouce juste et le demi. nom de famille à Marc. Ah, c'est Je comprends pas. C'est quoi le rapport de Marc là-dedans? Comprends pas. Pourquoi tu parles de pénis puis du nom de famille à Marc? Je comprends. Ah, compliqué, cette histoire-là. Ouais. Pas facile. Pas facile. Fait qu'on a tout fait le tour du un match de finale qu'on a Je vu. pense que oui. Hein? Juste pour dire que dans nos prédictions, ben on est tous Edmonton. Ah. Et Eduardo a pris Edmonton en 7. Pedro Vandal a pris Edmonton en 5. Luc et moi, on a pris Edmonton en 6. Donc, dans le meilleur des scénarios, ben,
c'est ça. Eduardo va gagner ce pool-là parce que c'est impossible qu'il ne fasse pas de points, ouais, c'est ça. Puis parce qu'il y a la même équipe que Vandal. Fait que si Vandal avait pris Floride, il aurait peut-être eu une chance, mais... Est-ce trop tard pour changer? Non, mais on va savoir. Techniquement, on devrait savoir qui est le pire entre Luc et Penlo. Ce qui n'est pas rien. Parce qu'il y en a un qui est pris Edmonton en 5, l'autre Edmonton en 6. Yes, sir! Fait que, on va voir qu'est-ce que ça va donner. Puis c'est quoi qu'on gagne ou qu'on perd notre virginité? Ça fait longtemps que tu l'as plus. Mais tu viens de dire que je bandais pas. Comment je peux avoir perdu ma virginité? Ah, je parlais de ta virginité anale. Fait des c'est ça. Ta virginité anale, elle fait longtemps. Avec du beurre de peanut. Moi, je pense que le perdant devrait être obligé de fourrer une femme. Je pense avec la grosse gang de tapettes qu'on est ici, je pense que ça va. Je suis pas d'accord avec ça, moi. Je pense que je dis ça, ça va écœurer le gars qui perd. Marc a de l'air Codley en plus, genre, tu sais. Puis, oui, les gars sont très gays. Genre, vous êtes toutes gays. Voilà. Genre, tous les gars sont gays. Les gars, là, ils aiment ça, les bites. Ils aiment ça, les gays. Vous aimez pas les vagins. Vous aimez les grosses queues. Oui. Puis vous haïssez les plots. Genre comme, ouais, moi, je suis un vrai mâle, mais moi, je touche pas le plot, là, genre, comme c'est dégueulasse. Moi, je mange pas les plots, là, c'est comme vous êtes gay. Vous êtes des... En tout cas, peu importe, vous êtes une bande de gays, man. En tout cas... J'aime tellement ses arguments, là. Son argument, c'est... En tout cas... C'est Pride Month, en plus, non? C'est le mois du Pride, non? Ouais, fait que ça fit avec ça. Ah on est tous gays. Voilà. Tout le monde a le sida, puis c'est comme ça. Ça a été dark. Wow. Vous avez jamais entendu cette expression-là que tout le monde a le sida? Ben, c'est dans Team America. Mais tout le monde a le sida, ça veut dire que c'est un problème de tout le monde. Everyone is gay. Everyone has AIDS. C'est ça. Ouais, AIDS. C'était parfait, ça. Wow. Imagine un Team America 2 aujourd'hui avec tout ce qui se passe, ça serait fucking magique. Ça passerait pas, sérieux. Ah non, eux autres, ben oui, South Park, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent encore. Eux autres, ils ont une free pass. Mais écoute, je vous ai-tu raconté quand moi j'ai vu ce film-là pour la première fois? J'étais en Floride. J'étais en vacances en Floride. Bon, check les qui veut plugger qui arrivent dans les vacances dans les grosses places. Brag, la Floride. C'est ça. Puis, genre, le vendredi qui sort, en plus, il fait pas super beau. Fait que je fais comme, Chris, on s'en va voir ça. Fait que, genre, la première représentation, genre, à midi, je suis là. Let's go aussi, on est genre 12 dans la salle. Quand le film finit, on est 4. Moi, ma blonde, un autre gars, puis sa blonde, pour réaliser que c'est 2 autres Québécois. Tous les Américains ont crissé leur camp. Wow! Ils ont tous crissé leur camp un par un pendant le film. Genre. C'était magique. Tous les Américains, les 5 autres Américains. Ouais, c'est ça. Durka. Mais moi, j'avais vu, là, complètement hors sujet encore, mais quand ils ont fait ce film-là au début, par erreur, ils avaient reçu le scénario de The Day After Tomorrow. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ce film-là, genre de... Avec Jake Gyllenhaal. L'effet de serre fait comme l'inverse, finalement la Terre gèle. Ils avaient reçu le scénario de tout ça par erreur. Et leur plan, c'était de refaire le film identique avec des marionnettes et de sortir le même jour que le vrai film. Mais que les gens, là, ils avaient tout prévu ça, puis là, les avocats ont fait comme, Chris, non, tu peux juste pas, là, on va être trop dans la merde, là, mais c'est comme 2 styles d'épais, genre, c'est comme, on a une primeur sur un film, on le fait en marionnette. Oh, c'était tellement parfait, ce film-là. Ce film-là, il est magique. Puis la version québécoise est magique aussi. Ah, c'est parfait. Je pense que je l'ai jamais vu, la version québécoise. Pour me prouver sa valeur, Gary a dû me sucer la bite. En fait, c'est un français international, mais il y a le gars qui tire du gun, là, je ne me rappelle plus de son nom, ça fait longtemps que je n'ai pas écouté. Lui, il était en québécois, là. Fait que là, genre, comment il dit ça? Il dit, hey, l'artiste, si tu veux pas de problème, garde ta bite loin de mon cul.
Mais C'est il y parfait. avait tellement. Moi, là, la scène qui vomit dans Ruelle, Ah, là, ben ça. asti, ça Ah doit non, je faire vois, ouais. 400 fois que je regarde cette scène-là, puis je ris encore d'avoir mal au corps. Ah, c'est ça. Puis quand il fourre aussi, là. Ah, you gave up on life, didn't you, Bob? C'était parfait. Et Matt Damon. Ah oui, Matt Damon. 20 ans plus tard, je ne suis pas capable de voir Matt Damon à quelque part sans dire Matt Damon! Moi, c'est À sûr. chaque Le fois. seul film Si je que le j'ai aimé rencontre- de Matt Damon depuis ce temps-là, c'est The Departed. Puis même là, je suis comme dans ma tête. Matt Damon. Moi, je veux le voir à m'amener sur un tapis rouge, genre, je suis dans la foule, puis c'est sûr que j'écris Matt Damon. Puis je le sais que ça va le faire Mais tu chier. peux pas là. y crier, faut juste que tu le croises en eux, t'es comme. Matt Damon. Matt Damon! Matt Damon! Matt Damon! C'était la seule chose. Faut que tu aies l'air d'un esti d'ortho. hein. Ouais, Ouais. c'est facile pour toi, je Mais- pense, Vandam. Ouais, moi, ça va être facile. Mais le meilleur bout de Matt Damon, pour les gens qui n'ont jamais vu Entourage, c'est que Dordo, il l'a vu. Quand il essaie de demander à Vincent Chase de donner de l'argent pour sa fondation, que Vincent Chase, il l'ignore. Après le générique, t'as les 18 calls que Matt Damon il Il est en train fait. de buster. là. Ah, man, c'est tellement drôle. Il pogne les nerfs et tout, puis tu sais, genre, à un moment donné, il pleure. Puis genre, asti que c'est parfait. Vous irez voir ça, Matt Damon, Entourage. Moi, je pense que Matt Damon a le meilleur caméo. C'est dans Eurotrip quand il fait le groupe avec Scotty Scotty Dozino puis il chante. Dozen, Ah oui. That C'est Fiona, magique, ça. do it in my band every Every Sunday. Sunday. Yeah. Avec Kristen Kirk, là. Ça, c'était magique aussi. Fait que, tu sais, il y a quand même du bon Matt Damon, il y a du moins bon, mais on l'aime pareil, mais c'est Matt Damon. Rolling Stone Matt avait Damon. fait un top, je pense un top 10 des chansons de Oui. films que c'est pas des vraies chansons, tu sais. Ouais, Puis celle-là, je pense qu'elle était comme 5, quelque chose comme ça, tu sais. ouais. Ah, Et elle aurait clairement décevant. dû être numéro 1. Clairement. Ouais. Ouais. Mais il y en avait des bonnes aussi. là. Mais moi, je l'aurais mis. Je pense que numéro 1, c'était That Thing Yeah, you, you do Do, genre. that ou quelque thing chose. you do. Puis, mais il y avait la tune de Hustle and Flow aussi. Là. Je pense que c'était. It's hard out here for a pimp, c'est ça? Non, je pense que c'était Keep Hustling ou quelque chose comme ça. Une des chansons là-dedans. Ouais. Whoop That Trick, peut-être. Whoop That Trick, c'est la meilleure là-dedans. Ouais, en tout cas. Fait que oui, on est toujours un podcast de hockey après cet intermède de 10 minutes de Matt Damon. Vous voyez, c'est ça, on est comme une gang de Gang bébés de cas de chiens. psychiatrie. As-tu parlé des prédictions de la finale? Ben, je viens de le faire, je pense que c'était à Ok, l'épicerie. non, c'est bon. Qu'on avait tous pris Edmonton, Ah. puis que À part toi? comme... Non, même moi, je les ai Ah, ben c'est sûr qu'ils perdent. Calisse, voyons donc. Non! T'as pris ben non, contre regarde, je me suis dit- Edmonton depuis le début? Oui, mais McDavid a touché au fucking trophée, donc je me suis dit, si lui, il est capable d'aller contre les superstitions, ben moi aussi, fuck it. Non, mais j'ai aimé son commentaire, par exemple, quand il a shooté l'année passée, j'y ai pas touché. Puis j'ai pas gagné. Fait que j'y ai touché cette année. Voilà. Ouais. Crosby avait fait la même chose. Mais Fait fun que- fact, les stats sur un back-to-back, comme ça, il n'y en a pas eu beaucoup dans l'histoire de la Ligue. Il y en a eu 11. Des back-to-back, la même équipe qui joue un contre l'autre. Les équipes championnes qui ont gagné la première année sont 7-4 là-dedans. Ouais. Actuellement, c'est l'équipe championne, mais les deux dernières, l'équipe qui avait perdu a gagné la deuxième année. Donc, c'était Pittsburgh. en 2008, c'était Pittsburgh. Puis ça, c'est encore plus fun parce que Ossa a perdu et Ossa a perdu. Ah, puis il y avait Chicago. Ouais. Puis l'autre d'avant, c'était justement les Oilers contre les Islanders. Puis les Ouais. Oilers s'étaient fait balayer en 83, puis ils avaient gagné en 84. Je pense qu'ils avaient balayé aussi les Islanders. Puis ça mettait fin justement à l'option d'avoir 5 Coupes Stanley de suite des Islanders. Puis sinon, avant, c'était plus dans le temps des
avant l'expansion. En 77, Montréal avait battu 2 fois de suite les Bruins. Personne ne va chialer là-dessus. 68, 69, c'était l'expansion, justement. Les Canadiens ont battu les Blues 2 années de suite, mais là, c'était comme les équipes, les vraies équipes, les équipes d'expansion dans une autre conférence. Puis les Blues avaient Scotty Bowman comme coach. Puis avant ça, c'était en 63, 64. Maple Leafs a battu les Red Wings 2 fois de suite. Oui, les Maple Leafs avaient gagné la coupe 2 fois de suite. En 63, 64, c'est déjà arrivé. Il fut un temps. Ouais, fait que c'est ça. Puis un autre fun fact, en 54, 55, Détroit bat Canadien 2 fois de suite, mais en 56, Canadien bat Détroit finalement. 3 années de suite qui ont joué un contre l'autre en finale, mais il y avait moins d'équipes dans ce temps-là, bien sûr. Ouais. Mais c'est quand même cool qu'on a un match-up, un rematch en finale de la Coupe Stanley. C'est très rare. Ouais. Moi, il fallait que j'enlève mon chandail, j'avais peine. C'était un mini fun fact avant l'après-show. Merci la passeuse. Donc, je vais t'annoncer que parce que Jean-Philippe Vandal n'est pas le plus intelligent, ben c'est toi qui gagne le pool des playoffs. Parce que s'il avait été moindrement intelligent, il aurait pris Floride. Ouais, parce qu'il qui est 2 points en arrière de toi, il aurait pu au moins égaliser. Mm-hmm. Mais là, en prenant Edmonton, c'est impossible qu'il gagne. Alors voilà. Fait que la ponceuse, c'est le prédicateur. Ouais. Prédicateur ultime. Appelez-moi le souverain poncif. Voilà. Ouais, c'est correct. Je vais être correct avec Je ça. vis bien avec ça. Je vis bien avec ça. Il y a des trophées qui ont été remis cette semaine. Sans grande surprise, Alexander Barkov gagne le Selkie encore. Ça Je pense devrait que être c'est juste plus automatique. facile de faire du copy-paste. Là. Ouais. T'sais. Mais il y a bien des irrégularités, moi. Genre que Draisaitl soit au 5e rang, mais qu'il joue pas en penalty killing. Je trouve ça fucking weird. Ça, c'est les gars qui ont regardé ses plus et moins puis qui ont fait comme il faut qu'il soit là. C'est clair que c'est ça. Ben, Parce que moi, si tu joues pas en penalty killing, tu peux pas être en nomination pour le Selkie. Encore moins dans le top 5. Oui, en effet, je suis d'accord avec toi. Puis tu devrais même pas... Tu sais, tes performances offensives devraient même pas affecter ça, quant à moi. Ça devrait juste être... Ah non, ça devrait juste être tes performances défensives qui affectent justement ta nomination là-dessus. Ouais, mais tu n'auras jamais un Jake Evans là, ou un type de joueur comme ça. Pourtant, c'est pas qu'ils ne méritent pas ce type de joueur-là. C'est leur job et ils le font bien. Là. Mais c'est plus sexy de le donner à un Barkov comme c'était plus sexy de le donner à un Bergeron. Puis, moi, je trouve pas ça sexy. Moi, je trouve ça plate. Moi aussi. Mais c'est ça. C'est comme un joueur qui Barkov a gagné le King Clancy aussi. C'est comme un joueur qui est comme en dehors du top 10 d'MVP qui devrait gagner ça, tu sais. S'il est bon défensivement. C'est rendu cheap comme trophée quand même. Ouais. Ouais, ben c'est ça. C'est comme si tu sais, t'as eu la stretch de Bergeron, là, ça va être la stretch de Barkov. Parlant de Barkov, là, Edmonton devrait se concentrer sur le tabasser. Ah oui. Game 2, là, tu devrais le démolir, quitte à prendre des punitions. Parce que clairement, il est blessé aussi. Oui. Là. Puis là, il a été protégé par son équipe, mais là, tu sais, pas la deuxième game, démolir Barkov, tu gagnes la série. Mais t'ouvres la porte à ce qu'il fasse la même chose avec McDavid. Quoi que tu vas me dire qu'ils vont essayer de faire la même chose avec McDavid, pareil. Parce que c'est les Panthers. Moi, je regardais hier, là, quand ils ont fait la présentation. C'est pas le blessé volontairement, là. Non, mais non, le targeter qu'à chaque fois qu'il y a une puck, tu finis ta mise en échec. Ça, je suis d'accord avec toi. 150%.
Moi, hier, je regardais quand ils ont présenté les joueurs des Panthers, là, j'avais l'impression que c'était tous des méchants dans James Bond. Ils ressemblent tous à des méchants dans James Bond, tu sais. Barkov, il a l'air du Iceman de, tu sais, finlandais qui veut, ils ont ça, c'est Top Gun, là, t'es mélangé. Tu sais, puis Evan Rodriguez, il a juste trop de dents dans la gueule. C'est juste... Ouais, avec son petit sourire baveux, quand la caméra est arrivée sur lui. Ouais, avec son trop de dents dans la gueule. Là. Ouais, c'était parfait, ça. C'est ça. Il y a Sean Monahan qui a gagné le trophée Masterton. Moi, je pensais... J'étais sûr et certain que c'était Landeskog qui l'avait. Mais quand ils l'ont donné à Sean Monahan, j'ai fait comme « Ah ben oui, clairement, il y en avait deux qui l'ont gagné. » c'est ça. Il y a eu une année assez rock'n'roll aussi. Là. Oh, oui, clairement. Puis Kucherov qui gagne le Ted Lindsay. C'est plate. C'est plate, puis pour moi, il ne représente pas le meilleur joueur de la Ligue. Il n'a pas été le meilleur joueur cette saison. Moi, je trouve qu'il représente pas bien la Ligue, tout simplement. Ouais, pas cette année, 0. Ted Lindsay, c'est quoi? C'est voté par les joueurs? Ouais, c'est voté par les joueurs. Fait que c'est le trophée que tu peux pas tant t'ostiner non plus. Là. C'est sûr, là, voté, mais... Si les joueurs disent que c'est lui, c'est ça. Je trosse plus aux autres que quand c'est journaliste. Fait que... Mais je suis d'accord avec vous autres. Il me semble que c'est pas... oui, il a dominé. Moi, je trouvais que c'était moins flagrant cette année, mais regarde. Si les autres ils ont vu ça de même sur la glace, on va le laisser. Ouais. Il y a eu aussi... on parle souvent de ça. À chaque fois qu'il y a une nouvelle embauche d'un nouveau coach, on parle du sac à coach. Mais là, il y a 2 coachs qui ont été nommés cette semaine qui ne sortent pas du sac à coach. Ça fait du bien. Oui, en effet. Muse, qui a l'air d'un petit enfant atteint de leucémie, qui a été... non, mais j'ai vu le meilleur là-dessus. Là. Je sais pas si vous avez vu ça passer. Il y a quelqu'un qui a mis la photo de Muse et qui a dit « On dirait Lex Luthor qui prend de l'Ozempic. » Donc, Lex Luthor qui prend de l'Ozempic et le coach des Penguins de Pittsburgh. Et Marco Sturm et le nouvel entraîneur des Bruins de Boston. Ça va être le fun d'avoir des nouvelles faces. On ne sait pas ce que ça va donner. Puis clairement, moi, Muse me donne l'impression que c'est un entre-deux. Là. C'est le rebound guy. Là. Moi, j'aime ça d'aller avec des nouveaux coachs jeunes. En plus, les deux, c'est pas des vieux coachs. Ouais, Muse, il y a 42. Puis Sturm doit avoir à peu près ça. Là. Il y a 46. Fait que, c'est des jeunes joueurs, des jeunes coachs. Je sais pas si c'est un peu une inspiration avec Martin Saint-Louis qui fait ses classes. Mais peu importe, je trouve ça cool qu'on sorte du sac à coach, qu'on essaie des nouvelles affaires. Puis si ça marche, ça marche. Ça marche pas, ça marche pas. Ça marche pas avec les vieux coachs pareil. Fait qu'au moins, prends guess avec un petit coach, puis qui sait ce qui va arriver. T'sais. Ouais, c'est ça. Puis c'est pas des équipes que tu vas leur demander de gagner cette année. Là. Non, exact. Tu leur laisses du temps, tu leur laisses du lousse. Puis c'est ça, ils vont prendre le... C'est pas des coachs qui sortent de nulle part non plus. Là. Les deux ont été coachs, assistant coach en Ligue nationale, coach en chef dans la Ligue américaine. Ouais. Fait que c'est des gars qui ont de l'expérience. Fait que moi j'adore ça. Lâcher le sac à coach puis essayer des affaires nouvelles. Surtout avec des clubs, comme tu dis, que tu n'as un peu rien à perdre. Parfait. Let's go. Ouais, Dan Muse a quand même coaché le programme américain aussi. Là. Oui. Fait que c'est quand même... Normalement, les gars qui coachent le programme américain, c'est des bons coachs. Non, c'est ça, c'est pas gênant. Fait que, généralement, il y a des bons coachs qui sortent de là. Moi, je leur laisserais leur chance les deux. Là. Je pense qu'ils... De toute façon, on est tous écœurés de voir les mêmes noms circuler. Puis je pense que ça fait du bien là, de ne pas voir... Oui, tout à fait. De pas voir justement, je sais pas, je fais un exemple, je sais même pas s'il a été mis dehors ou rien. Là. Peter Laviolette, mettons, se faire embaucher quelque part. Alors, c'est ça. Maintenant, on est écœurés.
Peter Laviolette, fait puis John changer. Tortorella, puis... Ouais, tu c'est sais, ça. Tu sais, comme vous dites, on va peut-être voir des nouvelles affaires, des nouveaux jeux, des nouvelles techniques. Exact. Fait que, tu sais, dans l'optique où est-ce que ça progresse tout le temps, c'est peut-être une très bonne affaire. Là. Ouais, ben tu sais, le changement, ça peut apporter des bonnes Tu sais, choses, moi- c'est sûr. La seule chose qui me rend heureux, c'est qu'il n'y a pas encore une équipe assez cave que genre a donné une job à Joel Kenville. Ouais, ça T'sais, serait vraiment gênant. Ils ont compris que tu peux figer dans le sac à couche, puis si tu piges son nom, tu le remets en bas, puis tu le Mais prends lui, il pas. était là. même plus dans le sac à coach. Tu Ah sais, non. il y a personne d'assez imbécile pour donner une job à ce gars-là. Hein? Finalement, Fait que oui. ça fait du bien. Tu vois qu'avec National, tu sais, elle apprend ses erreurs. Tu sais, il y avait le sac à coach, puis en dessous du sac à coach, dans les déchets, il y avait Joel Kenville, puis il y avait Mike Babcock. Tu sais. C'est comme collé en dessous. Ouais. Là. Ouais. Mais Tu sais, le jus de vidange, là, C'est tu sais, ça. le jus de vidange C'est qu'il y a. là-dedans. Ouais, c'est ça. Mais un que. On parlait des Bruins, justement. Jim Montgomery, là. Ouais. Quant à moi, c'est pas un gars de sac à coach. là. Non, Ah, ben non, ça, c'est pas pareil. Ça, c'est un excellent coach, puis Boston, il aurait jamais dû le laisser partir. Exact. Il aurait dû le garder, puis c'est un gars de résultats tout le temps. Peu importe où est-ce qu'il va, puis des résultats rapides. Chris, il était à Saint-Louis, là. Il a fini à Saint-Louis cette année. Ouais, il a failli, tu sais. Il a replacé Man, l'équipe. Il a là. replacé rapidos, là. Ouais. Ah non, c'est un très bon coach. Ça, c'est pas pareil. Ça, Tu sais, il y a c'est des- le genre de coach que je dirais, check, je te donne un contrat de 10 ans. Tu sais. tu sais, il y a Ouais, des mais je noms pense dans que- le sac à coach qui n'ont pas de sens. Lui, il est dans le sac à coach, mais il a raison d'être là. Quant à moi, lui, c'est un Mais gars tu sais, comme c'est ça. John Cooper. Tu sais. C'est un Exact. gars Montgomery, long entre toi et moi, c'est Boston. Et ce qu'ils n'ont pas pris en considération, c'est le club vieillissant qu'il y avait entre les mains aussi. Là. Non, mais le plus drôle dans le cas de Montgomery, c'est que quand il a été congédié, on disait qu'il y avait des frictions avec certains de ses vétérans, dont Brad Marchand. Puis 2 mois après, ils ont tradé Brad Marchand. Ouais. Fait que ça Le problème des valait Browns, en c'est leurs esti, gros là. imbéciles de propriétaires. C'est juste ça. Ah, Ben, ouais, peut-être ouais, que Boston aussi voulait Vraiment tanker. juste ça. Tu sais. C'est possible aussi. Ouais, mais si pas tu veux possible. tanker, fais-le mieux que ça, tant qu'à ça. Ça- Mais c'est parce qu'avec Jim si- Montgomery, si tu vas vraiment pas c'est tanker, ça tu ton vas objectif. toujours être dans une chance pour faire les playoffs. Tu sais. Ouais, c'est vrai. Mais Mais tu sais, ça, c'est une reste équipe qu'il y a 2 ans, là, il était premier de la ligue. là. Ouais, exact. Tu sais, ça Mais là, je a pense que- crashé rapidement, cette équipe-là. Oui, puis même, on se demandait pourquoi il était premier de la Ligue. Là, aussi, Oui, là. vraiment. Puis ils ont eu l'année de fou en plus. Là. C'était l'année avec le plus de points. C'est ça. Ça n'avait aucun rapport, mais c'est ça. Mais là, le trade de Brian Marchand, là, que j'ai jamais compris pourquoi il a été wordé comme ça, de genre, c'est un choix conditionnel de 2, mais quand c'est clairement un choix conditionnel de 1, puis là, c'est confirmé que c'est un choix de 1 qu'ils vont recevoir parce qu'il fallait qu'ils gagnent 2 rondes de playoff en jouant à 50% des games, ce qui est déjà fait. Mm. Donc, c'est un choix de 1 qu'ils ont eu pour. Fait que c'est moins dégueulasse de dire qu'il a été changé pour un first que pour un deuxième. En effet. En effet. En effet. Puis, parlant de sac à coach, puis de qui n'est pas dans le sac à coach, le Rockets va être éliminé. Ouais. Là, est-ce que vous pensez que Pascal Vincent va être de retour à Laval ou même si là, il y a de moins en moins de J'ai d'équipes entendu qui dire cherchent qu'il un aurait coach, peut-être une job d'assistant dans la Ligue nationale. Ouais, je pense qu'il va Ouais, être dans le show. Là. il y a des rumeurs qui parlent que Mathieu Darche l'aime beaucoup. Les Mais Rangers c'est- seraient beaucoup là aussi. Mais tu Tu sais, c'est sûr qu'il va avoir de Patrick Roy, il est l'intérêt. singulier, là. Tu sais, Patrick Roy, c'est un drôle de bonhomme à travailler Ouais. avec, là. Probablement. Mais tu sais, c'est sûr qu'il va avoir de l'intérêt un peu partout à travers de la ligue. Je veux dire, c'est pas un pied de céleri non plus, là, on va s'entendre. Mais si tu te fies au dernier commentaire qu'il a donné, il laissait une porte à revenir à Laval aussi la saison prochaine. là. Ben, il n'y a pas le choix de se laisser une porte. Il serait cave de dire non, j'en reviens pas. tu sais. C'est sûr, mais je pense que, tu sais, comme son cœur est ici, il aimerait ça rester, mais il aimerait ça savoir aussi qu'il y a une ouverture à éventuellement monter avec le gros Ben club. justement, avec le régime actuel de Hughes puis Gorton, puis Saint-Louis,
Il y a pas de place. Ça s'enligne pas bien pour lui pour monter à Non. Montréal. Fait qu'il est quasiment mieux de bouger ailleurs. Mais un poste d'adjoint? Je pense que tu vas juste foutre la merde. Ouais. C'est un poste d'adjoint que t'as pas de futur. Tu sais, tu t'en vas à un poste d'adjoint où le coach est sa sellette. C'est quand même pas pire, mais là, tu sais, Saint-Louis est bien installé. En tout cas, moi, je le vois pas. Là. Je pense qu'il va aller ailleurs. À moins que Montréal décide d'y offrir un poste en haut. Puis tout ce qu'il y a, c'est un poste d'assistant peut-être. Mais je pense pas qu'il va revenir à Laval. Ça me surprendrait beaucoup, à moins qu'il ait beaucoup moins d'intérêt que je pense. Mais avec la saison qu'il vient d'avoir à Laval, je pense qu'il s'en va. Moi, si j'étais Canadien, là, comme tu disais, Luc, oui, je ferais un poste d'adjoint avec gros salaire. Tu sais. Au moins une sécurité financière pour, après ça, peut-être, comme, mettons, un entraîneur associé, quelque chose comme ça. Tu sais. Ah oui. Ouais. S'il donne ça, peut-être qu'il y a une chance qu'il reste dans le giron, mais je ne sais pas. Je veux savoir si Saint-Louis. C'est ça, ça dépend aussi de la philosophie entre Saint-Louis et lui, c'est un peu la même chose, puis ça marche. Là, Quel mais rôle qu'il donnerait? Si c'était comme tu vas t'occuper des défenseurs, peut-être ça ne tente pas. Là. Non, c'est ça. Ouais, s'ils ont besoin de quelqu'un, Richardson il est disponible, puis on s'entend que c'est pas un pied de céleri non plus. Là. Exact. Non, en effet. On est très méchants envers les pieds de céleri. C'est si mauvais que ça, un pied de céleri. Ben, fais juste checker le sac à coach. Non, je parle d'un pied de céleri en général. Oui. Il n'y a pas grand-chose à faire avec ça, à part coller ça dans une sauce. Ça se mange pas vraiment. Mais tu mets ça dans une soupe, tu peux, tu sais. Ouais, une soupe. Comme des radis, est-ce que c'est vraiment mieux que des pieds de céleri? Dans l'univers des légumes? On se fera un draft des légumes pendant l'été. J'aimais mieux quand on était sur Matt Damon tout à l'heure. On va retourner à c'est radis sur les céleri. Ouais, c'est clair que Sylvain, quand on se met à parler de légumes, il aime pas ça. Hein? Il comprend rien. Là. Non, tu sais même pas c'est quoi un radis. Il fait le bacon à terre quand on parle de légumes. Dégueulasses là. Un petit faux fan qui a enlevé son jersey, que le mec était plus capable de le porter. Tabarnak, fait 30 degrés, mais arrête-moi ça. Bon. Il nous l'a dit tantôt qu'il allait acclimatiser, puis là, il fait trop chaud. Là, climatisé dans un sous-sol en plus, non? Dans un sous-sol. Non, j'ai l'air climatisé dans ma chambre. Dans un sous-sol, il fait toujours frais dans un sous-sol. Ben oui. Ouais, mais tu sais, porter un chandail que t'aimes pas longtemps, c'est pas facile. C'est fan. Correct, il n'y a pas de problème avec ça. Je vis très bien avec ça. Dernière petite nouvelle en terminant le show principal. C'est une nouvelle qu'on a vu passer hier. Puis que j'ai hâte de vous entendre parce qu'on a tous dit hier qu'on ne comprenait pas ce move-là. Mais on s'est dit qu'on en parlerait sur le show. Donc, Brock Nelson qui a signé une prolongation de contrat de 3 ans avec l'Avalanche Colorado. C'est toi qui nous as partagé ça hier, le Flamingo. C'est toi le premier qui a dit que ça n'avait pas de sens, donc je te laisse le plancher. Ben, c'est ça. Il a signé 3 ans à 7,5 millions. Est-ce que c'est sa valeur en ce moment? Probablement. Il est quand même plus vieux, il a 33 ans. Signé 3 ans, c'est quand même pas pire. Fait que t'es pas pogné avec un 2, 3 ans où il va te coûter cher et il sera pas bon. C'est pas là le problème. Le problème en ce moment, c'est que Colorado, il lui reste à peu près 1 million de masse. Puis là-dessus, il lui manque 2 défenseurs. Puis tu sais, t'as des attaquants semi-farm dans ton équipe. Là. Fait que ton équipe n'est pas complète. Fait que clairement, il faut que tu libères de la masse pour faire rentrer tes joueurs. C'est ce bout-là que je comprends pas. T'sais, oui, Brock Nelson, c'est un bon centre de 3e trio qui patche bien un 2e. Mais pour une équipe qui s'en va à la Coupe Stanley, défensivement, il fait beaucoup de take-away. Fait que, tu sais, c'est un bon centre, mais d'aller donner un gros montant comme ça dans ta fenêtre de Colorado, il faut qu'il commence à gagner maintenant. Je trouve ça difficile. Puis le lendemain, aujourd'hui, ça parle déjà que Martin Necas n'est pas content parce que lui, il veut jouer centre. Fait que là, clairement, tu fais comme genre, tu te fais tasser en disant ben on n'a pas tant confiance en toi. Tu allé chercher Brock Nelson, puis là, on le signe à gros prix. J'ai hâte de voir comment ça va virer, mais je le comprends pas, ce move-là. Je le comprends pas non plus. Puis c'est ça, si tu te mets vraiment dans la merde dans ma salariale en ce moment, t'es au coup, puis t'as pas de défense. Il te manque 2 défenseurs.
Puis imagine s'ils perdent Nekash, tu as tradé Rantanen pour lui, puis tu le laisses aller ou tu le retrades pour moins. Ouais, ben, faut que tu le trades. Il a encore son contrat, là, il tombe UFA l'année prochaine. Mais c'est ça, ça commence à être. Ouais, c'est vraiment bizarre. Je pense pas que c'est un problème à ce point-là, de le signer aussi cher. Il y a peut-être un move qui s'en vient qu'on comprend pas, là, mais en ce moment... Nekash, là, j'ai toujours eu l'impression, puis on verra là, dans le futur si j'ai raison. Là. J'ai l'impression que quand il va être rendu à 30 ans, il va avoir fait 4 équipes. Ben, il me donne l'impression d'être un esti de paquet de troubles. C'est vraiment Parce le que l'année feeling que passée, j'ai c'était aussi. compliqué avec les Hurricanes. Puis là, Puis là, ça a l'air qu'il veut compliquer ça avec l'Avalanche. Je bien crains que t'aimes ça jouer au centre, là, OK? Si t'es le moindrement intelligent, là, si on te donne le choix de jouer avec Nathan McKinnon, l'année que tu vas signer ton contrat, ferme ta calice de gueule, puis fais-les, va ramasser ta plus grosse saison offensive à vie, puis signe le plus gros contrat que tu vas signer. Je peux-tu juste rajouter de quoi? Ben, si tu veux jouer au centre, là, prouve-moi que tu es capable de gagner au moins 40% de tes mises en jeu. Ouais, ça va aider. Parce que je viens d'aller voir, là, c'est 37,8. Ouais, c'est ça. Ouais. Je suis désolé, mon gars, là, mais si tu veux jouer au centre, il va falloir que tu gagnes tes mises en jeu un peu. Là. Je veux dire, ça va avec. Là. Je veux Oui, dire, clairement. tu peux, Pendant que ça en est oui, il y a un des autre centres que- qui gagnent moins de mises en jeu, mais il n'y en a pas aucun dans la gang qui est à 38%. Là. Ah, c'est assez dégueulasse, 38%. Là. Je savais qu'il était Pendant fort, que mais ça pas en à est ce un point-là. autre, ça n'en serait un autre que son papa est continuellement dans ses oreilles. Là. Aussi. Fait que, ça, c'est toujours de quoi qui est pas très bon puis qui fait que de la même manière que je pense que c'est ça. Kotkaniemi, ça va changer d'équipe souvent. Je compare pas la qualité des joueurs, là, Non, mais clairement c'est pas. des gars problématiques qui vont changer d'équipe assez souvent. Ça, Je pense pas que Kotkaniemi va changer beaucoup d'équipes, mais c'est plutôt parce qu'il y a personne qui va vouloir ouais, ben c'est de parce lui. que là, ils ont donné un contrat que personne ne va vouloir, effectivement. Fait que ça, c'est différent, mais ouais, je comprends ce que tu veux dire. Non, mais écoute, c'est assez terrible. Ben, merci. Si je peux dire quelque chose là-dessus, je pense que la signature de Vas-y. Brock Nelson, c'est un message à Nekash. C'est-à-dire, on est mieux avoir lui comme centre que toi. Puis si tu veux une grosse extension avec nous autres, il faut que tu prouves que tu es capable de le faire. Parce que Brock Nelson, il est prouvé quand même, plus que Nekash. Ben oui. Ouais. Fait que, je pense que ça arrive comme là. C'est McKinnon. La ligne de centre, McKinnon, Brock Nelson. Puis après ça, les alliés, ça s'enligne avec ça. T'sais. Fait que là, eux autres sont all-in l'an prochain. Là. Si j'allais mettre du cash sur quelqu'un, ça serait l'Avalanche l'an prochain pour gagner la coupe. Parce qu'ils ont beaucoup de contrats qui sont set, beaucoup de joueurs qui sont là, du gros talent. Mais moi, je pense que c'est un message là-dessus. On va pas te donner la job si tu veux l'avoir. Prends-la, mérite-la. Puis on va voir après ça. Ouais, Mais ce qui ça, je suis est bien d'accord bizarre avec d'essayer d'envoyer un aussi gros message à un gars qui a joué 20 games chez vous. Là. Ouais, mais il y a encore un contrat. Là. Ouais, c'est parce que quand même, tu sais, ils ont donné. C'est ça. Ben, c'est leur meilleur allié, là. Ils ont donné leur meilleur allié pour lui. Là. Fait que, tu sais. Ouais, mais ils ont donné un meilleur allié faut que ça paye. Ouais, mais ils ont donné un meilleur allié qui voulait pas signer là, qui allait perdre anyway. Fait que là, c'est encore la même chose d'envoyer un message à un gars que tu pourrais perdre anyway après. C'est sûr. Fait que tu fais juste mettons, envoyer la situation une année plus tard. Mais tu sais, moi, le seul problème que je vois là-dedans, c'est vraiment, tu sais, là, point de vue masse salariale, à quel point tu te mets dans le trouble tôt, genre. Parce que en ce moment, t'as pas le choix. Tu sais, Samuel Girard, ça fait 5 ans, je pense, qu'il est long. Ça fait 5 ans qu'il est sur le trade block parce qu'ils ont tout le temps des problèmes de masse. Mais là, sa valeur était pas déjà haute. En ce moment, sa valeur va être dans le négatif parce que tout le monde sait qu'ils sont dans la masse salariale. Puis pas mal le seul qui coûte cher, qui peuvent échanger. Ben moi, je pense que l'Avalanche, ils vont all-in maintenant. Puis si ça marche pas l'an prochain, ça commence à se démolir.
Bon, ça, c'est clair, net et précis, mais il reste que tu as 1 million pour donner à 2 défenseurs et tu as encore des trous là-dessus, c'est parce que tu fais jouer Kelly Parker, puis Jack Drury, puis Keaton Middleton dans ton équipe, là. Fait que t'es pas en business, là. Fait qu'il y a beaucoup de trous. Ils ont juste pas le choix là, de faire des mouvements, là. Puis, tu sais, la défensive de Colorado a 2 super bons défenseurs en Makar et Taves, mais après ça, ça fait mal. Fait qu'il faut que tu... Je sais pas, tu sais, Il va falloir s'attendre à ce que les 2 défenseurs qui vont prendre les spots, ça va être des jeunes, pas d'expérience. Exact. Ce qui n'est pas l'idéal quand tu veux aller all-in. Fait que clairement, tu vas aller chercher 2 défenseurs vétérans. À la Eric Johnson qui tombe à Jean libre. Fait que, tu sais, mais là, t'as Makar, Taze, t'as Girard, t'as Ouais, mais Girard, c'est probablement lui qui va voler, qui va lever les pattes, là. Moi, j'adore Sam Girard, mais en ce moment, il te coûte cher. Puis c'est lui le plus sacrifiable. Puis à 5 millions, c'est pas comme s'il était extrêmement cher et dégueulasse. Mais c'est le seul que tu peux trader parce que faut que tu trades son 5 millions, ça te donne 6 millions, puis ça te donne la chance d'avoir 3 défenseurs à 2 millions pour avoir 3 défenseurs pas pires. C'est ça qui est ordinaire. Bon, oui. C'est Manson, c'est raisonnable. C'est raisonnable, mais spécialement après ça, t'as plus rien. Fait que... Non, c'est ça, mais ça te prend 2 autres défenseurs parce qu'à la journée que tu as un blessé, t'es plus que dans la merde. Ouais, puis Manson, pas mal toutes les saisons, il se blesse. Ouais, puis c'est des hauts et des bas. Ouais, ben il est rendu là, tu sais, il est plus jeune, là. Ouais, c'est ça, il se blesse, puis ça devient de plus en plus tough de revenir. T'sais, aussitôt que Manson est blessé, tu demandes à un autre gars de sortir de sa chaise puis d'aller jouer sur un deuxième paire. Fait que tu peux pas vraiment sacrifier si tu sacrifies Samuel Girard, faut que tu ailles chercher un défenseur pareil, puis il faut qu'il soit quand même bon parce que tu veux pas trop downgrader. Fait que tu sais, ça vient tough. Puis c'est ça que ça vaut, là, un défenseur de deuxième paire. Là. Contre Samuel, là, c'est ça que ça vaut, un défenseur de deuxième paire. Fait que c'est de savoir c'est quoi qu'ils veulent faire. Ils veulent-tu avoir 3 bons défenseurs ou bien ils veulent avoir 4 défenseurs ou ils veulent avoir 2 Christy de bons défenseurs comme ils ont là, puis après ça, juste de la merde. Tu sais. Fait que c'est à eux autres de décider qu'est-ce qu'ils veulent faire. Ça va être intéressant de voir ce qu'ils vont faire, mais c'est... En effet, ça va être à regarder au courant des prochaines semaines. Ça va probablement bouger. Dans le coin du draft aussi. Donc, on va tout voir ça. Merci les garçons d'avoir été là. On va s'en aller dans l'après-show. La ponceuse est là dans l'après-show, donc il va y avoir des fun facts. On va aussi faire le tirage. On va aussi faire le tirage de notre méga card de Ivan Demidov, gracieuseté de nos amis de chez Mémorable Authentique. Wow! On va faire tirer ça. On a eu quand même pas mal de participation. Je le sais, j'ai rentré les noms après-midi. Il y en avait en évangile. Fait que, il y en avait en évangile, mais tabarnak! Ben, en évangile. C'est ça, c'était pour pas dire en tabarnak. Bon, là, tu jases, on n'est pas à Radio-Canada, là. Et il y en avait en sac à papier. Ouais. C'est ça. Fait que si vous voulez avoir accès à l'après-show, patreon.com/lapoc pour avoir accès à partir de $2 par mois à nos après-shows et aux fun facts de la ponceuse. Ça, il n'y en a pas beaucoup aujourd'hui, mais il y en a des bons. Let's go! Excellent. On s'en va faire ça là. So long, gay boys!